Personne ne peut me vaincre. Nous, on peut. Ah ouais? Vous me défiez? Tu n'as aucune chance. C'est l'heure du défi. Et c'est l'heure de pas n'importe quel défi, les amis. C'est l'heure des chroniques perdues. Ah, les chroniques perdues qu'on adore, bien évidemment, dans Onde Positive. Les amis, tout de suite, maintenant, ça... Donc vous avez voté. Vous avez voté donc pour le pays des démons. Donc, Montarge, c'est à toi, notre cher narrateur. Déjà, le pays des démons, qu'est-ce que c'est? Et surtout, les chroniques perdues, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, un jour, on se promenait comme ça, et on a trouvé un bouquin, mais on sait pas où en fait, on l'a trouvé mais on sait pas où. Et dans ce bouquin, c'est intéressant parce qu'il y a des histoires, mais elles sont pas complètes, et ça c'est normal parce que c'est vous qui les complétez. Et aujourd'hui, comme l'a dit notre cher mec à lunettes un petit peu au-dessus de moi sur la vidéo, ou peut-être pas selon lui, bref, je m'en fous. Oui, je suis bien au-dessus. Tu te calmes. Nous allons parler du pays des démons. Alors, chapitre 2, épisode 2, la royauté éclate. Oh. Pendant que vous êtes entre les dimensions à vous taper la meilleure brasse de votre vie, vous vous posez des questions, genre, c'est qui Crade en fait? Ça fait quand même 2 fois que vous le rencontrez, mais c'est bien le même, hein, vraiment, c'est juste qu'il a pas le même corps. Mais ça doit pas être un envoyé des dieux comme vous, parce qu'après tout, votre corps il change pas. Bref, c'est chelou. Bon, en tout cas, ça suffit pour l'exposition. Maintenant, il faut que vous alliez nager ailleurs, j'ai du ménage à faire. Bon, suite à l'exclusion un peu forcée de la part du narrateur, vous devez vous rendre dans une autre dimension. L'un de vous, probablement Masti d'ailleurs, a souhaité faire un pari. Ouais, je parie que dans la dimension où on va, il y aura même Crade. J'en suis sûr et certain. Moi, je vous fais le pari. Bon, tels furent les mots du jeune aventurier dimensionnel qui prend un peu trop de liberté. Et du coup, pour essayer de lui donner tort, je vais vous envoyer au pays des démons. Ah, faites attention, ici le Season Pass est limité à 3 éléments, l'eau, le vent et la terre. Le feu va donc se faire foutre. Ok. Vous attendiez un paysage infernal, des flammes et des cris d'agonie, mais ce serait oublié que démons et enfer, ça n'a rien à voir. Vous marchez dans cet environnement qui ressemble énormément à ce que vous avez connu, hein, mais vous découvrez quand même quelques petites étrangetés, par exemple des oiseaux qui démontraient des hippopotames en 10 secondes, ou des fleurs qui devraient être coupées à la tronçonneuse. Enfin ouais, le gigantisme il est partout en gros. Vous êtes proche d'un marais, et la ville paraît proche, mais la fatigue est présente, et réussir à traverser ce marais semble impossible dans l'état actuel. Mais vous avez à présent le choix. Soit vous utilisez le Season Pass sur le marais pour trouver un passage, soit vous regardez dans les buissons parce que vous avez entendu un bruit suspect et que ça vous quitte pas l'esprit. Soit vous décidez de grimper sur une fleur. Marian, J'ai envie de qu'est-ce qu'il a décidé traverser, mais Traverser le marais en mode YOLO. ouais. D'accord. T'as pas appris la première leçon quand on était chevalier, non Non. Non. D'accord, on va monter sur la fleur alors, puisque monsieur n'apprend pas ses leçons. Non mais, la dernière fois, c'était quoi la leçon? C'était surplomber son environnement pour avoir un avantage tactique. Ça a marché. Ça a payé ses fruits. Pourquoi tu veux encore t'engouffrer dans quelque chose de... Notamment un marais. Du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Autant une forêt, bon, à la rigueur, un marais. Alors je te laisse aller et puis je te regarde mourir. Bah, On peut faire ça? Malheureusement, beau, mais non. Vous devez prendre vos décisions conjointement. Bon bah Marion, désolé, pour une fois tu vas me suivre. Je vais pas te demander ton avis, je vais t'attacher. Pour je te une mets fois. du scotch sur la bouche. Je te mets du scotch sur la bouche. J'ai pas de scotch là. Imagine-le. attends, Voilà. j'en ai. Mais qu'est-ce que... Non, il va vraiment faire ça? Non, Mais- je vais pas le faire. Non mais Remonte connaissant, sur t'en la aurais été fleur. capable. Montons Bref, sur la fleur du coup, s'il vous plaît. vous grimpez donc sur cette fleur. C'est une sorte de tournesol géant. D'en haut, vous avez un visu sur toute la région environnante et apercevez au loin une sorte d'araignée d'eau, géante aussi, faut pas déconner. Et vous voyez aussi une partie du marais différente, d'une couleur un peu plus sombre que le vert cacadois que vous voyez à perte de vue. Donc vous avez le choix. Soit vous approchez de la partie sombre du marais, soit vous vous rendez près de l'araignée d'eau. Il va vouloir aller vers le marais l'autre là. Bah ouais. Faut arrêter avec ça. Remarque, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait une partie sombre, techniquement, On aurait pu dû. s'en sortir comme ça aussi. Voilà. Je suis pas toujours pour les parties sombres, moi. Vraiment pas. Moi, j'irais perso, mais bon. Eh, tu sais Bon, quoi? je voulais- Pour une fois, c'est... Eh, tout à l'heure, c'est toi qui m'as ligoté.
qui m'a scotché la bouche. Cette Ok. fois, c'est moi qui te ligote et qui te scotche la bouche. Très bien. Bon, Vas-y. vous voulez pas aller voir l'araignée d'eau? Bah apparemment il veut pas. Bah, elle Moi est je trouve jolie que c'est une pourtant. bonne idée. Bah oui, elle est jolie, elle est toute sympathique. Bon, on a des allez, gens l'araignée dessus. d'eau, c'est bon. Merci, voilà. Très bien. L'araignée d'eau est immense. Vous pourriez essayer de vous en servir pour traverser le marais sans encombre. Après tout, elle a des Ah. pattes immenses, ça doit bien aller au fond. Toutefois, une petite voix dans votre tête vous dit que c'est très probablement une très mauvaise idée de faire ça. Donc vous avez le choix entre écouter cette voix ou ne pas l'écouter et monter sur l'araignée d'eau. J'écoute ma petite voix perso. Ouais. Là par contre je te suis. On va pas tenter. On va se faire dévorer tout cru, ça se trouve. Oui, donc en fait, j'avais raison, fallait directement aller dans le marais. Allez, Alors non, pas forcément, parce que là. C'est-à-dire que là on va y aller? Non. Ben, du coup, vous pouvez décider d'aller à la partie sombre ou de revenir là où vous étiez au tout départ. Non, mais on va faire. Partie sombre. Partie J'ai sombre. pas le choix. partie sombre, oui. Bah, pour le coup, ça fait 2 fois qu'on t'écoute, Masti, on va quand même donner le choix à Marian. C'est vrai. Vous approchez de cette partie sombre, cela semble être un chemin de terre ferme qui vous permet de traverser sans aucun souci. Vous arrivez donc à la ville dans un style proche de l'architecture médiévale. Les personnes que vous voyez passer sont toutefois bien différentes. Leur peau est légèrement plus rougeâtre que celle des personnes que vous connaissez, mais surtout, vous ne pouvez détacher votre regard de leurs cornes. Et d'ailleurs, vous deux là, est-ce que vous avez pris le temps de vous regarder depuis que vous êtes arrivés ici? Non. Il a toujours la même gueule de con qui me le donne envie de vomir, donc non, Oh, du coup attends, j'évite. regarde, oh, t'as changé, Masti. Bah, Ah pour la ouais. première fois, il semblerait que venir ici ait eu des conséquences physiques. Ah Donc, super. pas d'infiltration cette fois, il n'y a pas besoin de s'acclimater ou quoi que ce soit, vous êtes bien des démons, avec des cornes et une peau un peu rouge. C'est plutôt Cool. pratique, non? Ah bah pour s'intégrer dans la masse, oui, je confirme. Oui. Surtout que les démons, bon, ils ont quand même une réputation de gens qui vous démontent la gueule, quoi, donc autant Oui. leur ressembler, ça vous évitera quelques problèmes. Effectivement. Un petit peu. Légèrement. Bon, puisque vous avez été exténué par votre traversée du marais, parce que bon, certes, il y avait une partie sombre et vous êtes passé tranquille, mais c'est crevant, surtout que c'est dégueulasse, et là tu t'enfonces un petit peu quand même, vous partez à la recherche d'une auberge. Parce que la journée est longue et éreintante, et vous trouvez enfin votre bonheur. Vous demandez une chambre pour 2, lit séparé, bien évidemment, quand on vous annonce le prix 500 galdes. Mais Quoi c'est quoi des galdes? Bah on dirait que c'est la monnaie du coin. Bah vous Les êtes bien guildes, embêté. Les Vous, galles. vous cherchez sur vous si par miracle vous avez eu un petit cadeau du destin. Et non, que dalle, vous avez rien, vous êtes pauvre. Bouh. On Nul. est pauvres. Mais derrière vous s'élève une voix plutôt grave. Ce sont mes invités, prends cela. Oui, bien sûr, merci beaucoup, Seigneur. Vous vous retournez, et bien que le physique du fameux Seigneur soit différent, vous le reconnaissez. Crad est ici aussi, Masti avait raison. Oh, Je le Crade savais. Oui, oui, le bro. Il semble être un démon cette fois, et pas n'importe lequel. Ah. Je vais leur expliquer ce qui se passe, laisse-moi faire. Décidément, je vous retrouve partout. Merci encore pour la forêt, j'ai tout laissé dans les mains d'Oberon avant de venir. Vous avez le choix de lui répondre « Mais t'es venu, tu peux te déplacer entre les mondes ?» Ou alors lui dire « T'es sacrément irresponsable, la reconstruction elle peut pas se faire toute seule !» Oh, le Donc, quand premier. même, on va être sympa, il sait ce qu'il fait, Crade. Oui. Tout de même. Alors, du coup, vous lui demandez s'il peut se déplacer entre les mondes. C'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que si je suis là, c'est parce que j'ai l'obligation de faire en sorte que les histoires avancent, quels que soient les mondes. Bon. Quel homme. Sacrée bombe que vous venez de prendre dans la gueule, là. Bref, pour vous expliquer un peu ce qui se passe ici. Le roi des démons est sur le point de mourir. Il compte céder le trône à un de ses 2 fils, Moshave et Églantron. Mon travail ici étant conseiller du roi et de le guider vers le choix qui me semble le plus judicieux cette fois et horrible à tenir. Mon problème, c'est que les 2 fils, bien qu'ils ne souhaitent pas la mort de leur père, sont prêts à devenir rois, mais ont tous 2 des visions bien différentes. Un pro-humain et un anti-humain. Là où c'est un réel problème, c'est que les 2 ont de bons arguments et ils pensent au peuple. Les avis divergent forcément. Vous avez le choix de demander plus d'informations sur le côté pro-humain ou le côté anti-humain. Déjà, Moshave. Oui. C'est quoi ce nom? Églantron. Moi, Églantron m'inspire plus confiance, personnellement. Voilà. Après. L'anti-humain Bah, Pas moi. Hein. ouais.
Pas toi, d'accord, l'autre c'est il veut prendre Mochave en fait. Mochave. 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 Il y a pas un truc qui te tilte dans son nom, Mochave. Et toi, Églantron? Bah, Il y a le mot Églantron. gland dedans. Églantron, moi je trouve que c'est raffiné. Églantron. Églantron. Donc, Ça fait Transformers après. Mochave. Mochave, ça fait. Et Mochave. Mochave pas content. Mochave éradiquer tout le monde. Mochave. c'est en roue libre. Moi je veux bien. Moi je prends Églantron. Et il me prend aussi. Oula. Titre. Il le sait pas, mais c'est moi qui l'adore. Oula. On va avoir une fusion. Je- Fusionnelle tous les deux. Il y a un petit problème parce que là, Marion veut Mochave et Massy veut Églantron. Ok, on va faire un truc. On va aller vers Églantron. Je sais pas ce que ça va donner, on n'en sait rien. Ouais. Mais, si jamais après on doit choisir entre les deux, je te laisserai possiblement Mochave, si et seulement si il m'inspire confiance. Si, il t'inspire confiance. Forcément. Voilà, On va un petit peu donc comme l'araignée sur, d'eau, quoi. On va donc voir Églantron. Oui, voilà. Allez. Églantron estime que les humains ont commis beaucoup trop de crimes envers les démons. Et ce n'est que trop réel. On vous a sûrement présenté les démons comme des barbares qui tuent les humains juste pour le plaisir. Mais factuellement, tous les démons qui ont essayé de s'intégrer aux humains se sont fait massacrer, juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Bien évidemment, les démons ripostent, car ils ne veulent pas être anéantis, et dans l'histoire humaine, évidemment, seules les réponses sont prises en compte. En d'autres termes, Églantron cherche la paix pour le peuple, quitte à devoir se salir les mains pour parachever son but. Je sais que je vous en demande beaucoup à chaque fois, mais pourriez-vous m'aider? J'ai beau être le confident du roi, je ne peux me résoudre, de par l'amitié que j'ai développée avec celui-ci, à devoir choisir un de ses fils au profit de l'autre. Vous pouvez donc lui répondre soit « On peut t'aider bien sûr », toutefois il nous manque des infos, après tout, Sa Majesté a une idée du dirigeant qu'il souhaite pour son peuple. Soit répondre « Bah, comment tu veux qu'on t'aide en fait? On est dans un monde qu'on connaît pas et on n'a rien à faire dans ces histoires de succession, quoi. » Le mix des deux réponses. On veut bien t'aider, mais on n'y connaît rien. Aide-nous. Ah, j'adore Alors, ta mais en vrai- voix de journaliste. Ma voix de journaliste? Non, la voix de Masti. Ah, Je ne sais pas où aller. Non, mais on va l'aider. Oui. Franchement, très sincèrement. Allez, ça a l'air allons d'être un l'aider. poteau. Ça a l'air d'être un allié. En Oui, tout cas. ça a l'air. Parce que nous, on voyage à travers les mondes, lui aussi. Ça se trouve, c'est notre supérieur hiérarchique, on le sait absolument pas. Donc on va essayer de pas faire de vagues et lui dire oui maître. Ou Ça va oui loin. crade. bah, jusqu'à présent, j'avais pas l'impression que vous étiez dans une entreprise où vous aviez des collègues et qui vous C'est vrai. discutaient à la machine à café. Jusqu'à présent, il y a juste des dieux qui vous ont convoqué dans plusieurs mondes parce qu'ils avaient envie de s'amuser. Parce qu'ils avaient envie de tester l'humanité. Oui, voilà. Et maintenant, vous êtes incapable de vivre dans le monde dans lequel on vit normalement. Donc, vous devez aller dans d'autres dimensions, sinon vous disparaissez de la réalité. Je t'avoue Chouette. que il y a mieux comme entreprise, quoi. C'est une dimension qui nous dépasse, montage. Non, c'est une pluridimension. Bref. Donc, il vous répond vous avez raison. Sa Majesté a des attentes envers son successeur. Il veut un comportement franc, de l'empathie, une rigueur pour tout ce qui relève du règne, et surtout une volonté de faire que personne ne peut briser. Vous pouvez donc, suite à cette déclaration, choisir d'observer Mochave quelque temps, parce que sa philosophie est intéressante, mais sans le connaître, ça risque d'être compliqué. Ou alors d'observer Églantron quelque temps. Anti-humain, certes, mais ça ne doit pas être sa seule caractéristique. Il est anti-humain parce qu'il y a une raison. Il protège les siens. Parce que les humains ne les acceptent pas. C'est ce que je veux dire. Il y a une nuance. Il faut voir au-delà de ce qu'on connaît et de ce qu'on nous dit de lui. En mode anti-humain. Non, ça se trouve, il n'est pas anti-humain. Il veut que son peuple s'accorde avec les humains. Je parle long? Faut me le dire. Oui. Bah, disons que si je te réponds, je vais dans le spoil. Ah, Églantron. Églantron. Allez, on pousse sur Églantron. Puis après, on verra Mochave. Ok. Ça se trouve, on va aller voir Mochave, on va lui demander. Églantron va se révéler être un connard, et puis voilà. On choisira Mochave. Pas de Ah non, souci. Bah du coup,
Crad vous emmène avec lui à sa déclaration, son meeting, son séminaire, enfin bref, tout ce qui est possible et imaginable. Bon, il va parler avec des gens, quoi. Alors... putain, j'en ai écrit trop. Vous vous rendez au séminaire des Glantrons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ambiance est plutôt posée. Les Glantrons discutent en direct avec ses potentiels futurs sujets. Je languis de vous mener à la paix. Les démons ont énormément souffert. Il est temps qu'on en finisse avec les humains, une bonne fois pour toutes. Sur ces mots, les suivants des Glantrons payent leur respect envers lui et s'en vont. Celui-ci s'approche de vous et de Crad. J'espère avoir pu transmettre à tous mes suivants l'importance de mon projet. Crad lui répond. Vous avez été toujours éloquent, comme toujours, jeune maître. Vous avez été très clair, cela plaît au peuple, qui vous voit accessible. C'est peu répandu à travers votre famille. Toutefois, ce n'est pas ce qui pèsera dans la balance dans ce que je dirai à sa majesté. Vous en êtes conscient? Églantron acquiesce et le remercie pour son travail, lui serre la main et s'approche de vous pour faire de même. En lui serrant la main, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez l'impression que quelque chose cloche dans son discours. Vous pouvez, s'il est toujours disponible, utiliser le Season Pass pour en savoir plus. Donc vous avez le choix entre terre, vent et eau. On a toujours le Season Pass, on est d'accord. Mais oui, Ouais. on l'a. On l'a pas utilisé. Oui, parce que t'as tantôt. empêché Marion de s'en servir au départ. Ah, quel bonheur. Non, j'allais pas utiliser le Season Pass pour le coup au Si, départ. pour traverser le marais. Non, j'allais y aller à pied, moi. En fait, il fallait utiliser le Season Pass parce que le marais, tu vas dedans, tu meurs. Ah J'essaie de vous éviter une mort. Après, vous auriez pu en choisir d'autres. C'est vrai aussi. Genre par exemple en prenant l'araignée d'eau. Ça a été très drôle. Oui, si vous étiez monté dans l'araignée d'eau, vous serez enfoncé dans le marais, vous seriez mort. Voilà. Ok, alors bonne question. je sais pas du tout quoi utiliser. Le feu, y a pas de feu, merde. Le vent. Le vent. Je sais pas, y a des trucs qui servent plus à quelque chose que d'autres ou on est au pif en mode vas-y, prends tes éléments et démerde-toi. Bah je sais pas, enfin t'es en train de vivre une histoire, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Ah oui, c'est vrai. Ah, en vrai, je dirais bien le vent. Marion a l'air d'être chaud pour le vent, donc go. Je sais pas pourquoi, j'ai une lumière comme ça dans mon Une cerveau. lumière. Non, ça c'est Un le souffle. La lumière. Un souffle. Non. Bon, utilisons le vent, écoute, je sais pas ce que ça va faire, ça se trouve ça va le projeter contre un mur, il va mourir, on va choisir Moshab, ça va être génial. Non, on va devenir... Et comment on appelle ça du coup? Parce que c'est pas régicide vu qu'il est pas encore roi, comment on appelle ça? Ben c'est quand même un crime de lèse-majesté parce que tu viens de buter un prince quoi. Ouais. Un princicide. Je sais pas. Continuons, donc le vent. Ouais. En Foustroda. utilisant le vent, ces pensées parviennent à vous. Oh. Malgré tout, je n'arrive pas à leur dire. Je ne veux pas exterminer les humains, je ne souhaite qu'une chose, nous en protéger, et pas de manière hostile. Je souhaite seulement faire en sorte qu'on soit tranquille et qu'on vive comme on le souhaite. Une fois que vous avez utilisé le Season Pass, vous pouvez décider de quitter le séminaire, ou bien de questionner Églantron. Soit en vous disant que bon, ça doit être une vue de l'esprit, c'est pas besoin, il n'y a pas besoin de s'attarder davantage, on se casse. Soit en lui demandant, jeune maître, par quoi allez-vous commencer au début de votre règne? Ou encore, jeune maître, vous vous présentez donc comme une arme pour votre peuple. Quel type d'arme êtes-vous donc? Très philosophique comme question quand même. Ah, j'hésite entre la première et la deuxième question. Moi j'aime beaucoup l'aspect philosophique des gens, j'aime beaucoup creuser comme ça à tâtons. J'aime beaucoup me délecter de leur intellect. Du coup, s'il est philosophique, moi ça me va encore plus. Il est chaud ce soir, Masti. Bah oui, quand même, Ouf. faut bien. Donc ouais, autant le questionner, creuser un petit peu pour voir ses ambitions plus en détail. Donc on commence par la première. Vous savez quoi, même si vous avez envie de poser les deux questions, ça me dérange On pas. peut. Allez, les deux. Ah bah allez. Allez. Donc vous commencez d'abord par lui demander ce qu'il veut faire au début de son règne. Mhm. Il vous dit donc, eh bien déjà par respect pour sa majesté mon père, chaque volonté qu'il aura émise sera accomplie. Je sais en outre que les funérailles seront plutôt sobres. Il n'aspire pas à une surabondance de luxe, il veut rester dans la simplicité et surtout dans l'intimité. Ensuite débutera l'établissement de mon projet, et j'espère très sincèrement avoir votre soutien dans cette entreprise. Suite à cette question, vous lui demandez donc quelle arme est-il après s'être présenté comme lui-même une arme pour son peuple. Il commence à réfléchir, se gratter la barbe qu'il n'a pas, et vous répond c'est une intéressante question, je dirais un bouclier qui défendra son peuple. Je ne souhaite pas causer la mort inutilement,
c'est qu'un cycle de haine irrémédiable. Tout ce que je peux espérer, c'est de préserver les miens et que ma descendance fera de même. Ok. Quels que soient vos choix, bien évidemment, vous quittez le séminaire. Vous lui payez vos respects, et en sortant, vous tournez donc vers Crad. Crad qui vous dit, après toutes ces investigations, vers quel prochain souverain souhaitez-vous vous tourner? Parce que ce sera également, tant que vous serez dans ce pays, votre souverain à vous. Soit Moshab, soit Églantron. Je regrette du coup mes propos du début. Parce que là, Églantron, il a tout. Moi, je vote Églantron. Mais malheureusement, je ne reviens pas sur mes paroles. Et un démon ne revient encore moins sur ses paroles qu'un humain en règle générale. Un humain dégoûtant et dégoulinant de fierté et d'ego. Bref, Ok, on dirait que venir dans cette dimension, t'as un petit peu matrixé, mon gars. Ouais. j'ai envie de vomir. Du coup, bah... Moi, je peux pas choisir. Je peux plus choisir. Parce que j'ai pas le droit de choisir avec Lantron. Donc Marian, tout revient vers toi, quoi. J'aurais sur mon choix du début, Moshab. Oh putain. Très bien. Crad acquiesce, quel que soit le choix, et vous demande donc d'expliquer pourquoi ce choix. Pourquoi Marian? Moi, je sais pas, je le connaissais pas, je me suis dit que c'est une bonne Ah oui. idée. Je tiens à préciser que c'est une explication libre. Il n'y a pas de réponse à donner. Il y a une réponse à donner, mais c'est vous qui la donnez. Tout simplement parce que j'aurais aimé avoir son avis et j'ai envie de voir ce qu'il vaut parce qu'on a eu que l'avis d'Églantron et que voilà. Et qu'il est quand même anti-humain. Alors que je me dis, tu vois que Moshab, tu vois, lui, il est pas anti-humain et du coup on peut, pourquoi pas, faire des échanges commerciaux avec, tu vois. Mais il est pro-humain, quoi. Des échanges commerciaux de quoi? On n'arrive même pas à retourner dans notre dimension. Non mais je vois en généralité et en gros du gros. Genre un portail j'espère entre nos qu'il- deux mondes, etc. Faire des échanges commerciaux, etc. Enfin voilà. Mais le monde de qui? Le monde des humains. Mais on n'arrive même pas à y retourner, putain. Moi, je suis même pas humain, je suis un nain. À ce moment-là, mets-moi dans mon pays, à la rigueur qu'il ouvre un portail, y a pas de souci. Bah voilà. Tu veux retourner dans ton pays, Masti? Bah non, mais... Ah. Non, oui, Oh, je sais pas. On en reparlera une prochaine On en fois. reparlera. Ça dépendra du choix des personnes qui nous écoutent. Bref, bah j'ai un peu spoilé du coup. Du coup, suite à cette déclaration, Crad acquiesce et va donc transmettre son choix à Sa Majesté. Sa Majesté qui, ayant enfin pris sa décision, succombe dans un dernier sourire. Vient donc le couronnement d'Églantron, ce fameux roi pro-humain que tout le monde adore, tout le monde vénère. Ce roi pro-humain qui organise des réunions au sommet avec les dirigeants des autres ethnies, dirons-nous, les elfes, les nains, les humains, tous. Mais le problème, c'est quel est le destin d'Églantron dans cette histoire? Sachant que Moshab est pro-humain, un rebelle anti-humain, ce serait très dérangeant, n'est-ce pas? Non. Il convoque donc son frère dans la salle du trône, seul à seul. Enfin, pas vraiment seul. Et reçoit un coup de poignard dans le dos. Il meurt donc sur le coup, tout en se vidant de son sang. Ah. Dans le but d'assouvir ces fameuses rafles envers ses opposants, Moshab prend, bien évidemment en toute discrétion, le rôle d'exterminateur et de régulation. Il veut certes que toutes les ethnies s'entendent, mais sous une même bannière, sa bannière. Et tout opposant à cela sera exterminé. Tout comme l'a découvert, malgré lui, son frère, qui au final n'était pas si méchant que ça. Vous avez donc créé la Russie. Félicitations. Yes. Moshab. 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 Mais j'essaie de te faire comprendre au début. Bah, j'ai envie de te dire Moshab moscovite. Ah. Ah. Chouette. Par tristesse et par dépit,
Masti matérialisa un poignard, se l'enfonça droit dans le cœur et cria haut et fort Poule et Glantron. Donc Masti s'étale comme une merde par terre, se vide de son sang. Mais on sait pas trop pourquoi. Il semblerait qu'une entité supérieure du nom de pouvoir de l'amitié et pouvoir du scénario décide donc Quoi? de faire venir Églantron avec vous. Vous retournez dans le couloir dimensionnel et il vous a suivi. Quoi? What? Ouais, Églantron vous a suivi dans le couloir dimensionnel. Parce qu'il s'est lié avec Masti avec ce poignard sorti nulle part. Ah d'accord. Vous trimballez donc Églantron, qui est bel et bien en vie, visiblement. Mais par contre, maintenant, ça va être à vous, chers auditeurs, de choisir qu'est-ce qui sera le prochain objectif d'Églantron. À savoir, Tout ce qu'il est-ce fait. que vous voulez qu'il retourne au pays des démons pour niquer des mers et reprendre son trône, Oui. ou lui Oui. accorder enfin une vie de paix comme il le mérite? Révolution les gars. Vie de paix. Révolution. Vie de Révolution. paix. Il y a un truc qui est incroyable avec vous, c'est que entre chaque choix, vous changez totalement d'avis. Genre, il y en a un qui veut la paix tout le temps, c'est Masti, et Marian, viens, on va te niquer des mers. Bah là, Et là- du coup, c'était l'inverse. Ouais, c'était incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Je pense qu'elle a été un peu longue, mais pour parler de ce thème-là, je pense qu'il fallait prendre ce temps. Oui, très clairement. Bon bah, rendez-vous la semaine prochaine pour savoir où on va aller. Vous avez donc forcément la story MG-on-air sur Instagram pour choisir. On verra un petit peu comment ça va se passer. Je pense qu'on va avoir de belles surprises la semaine prochaine, les amis. De très Tous les éradiquer. belles surprises. On va les faire souffrir. Rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines Calme-toi, Masti. les prochaines chroniques perdues. Et nous, on continue l'émission sur Radio Master et sur Onde Positive. A tout de suite, les amis. Onde positive. L'émission, bah ouais, qui va te faire perdre la tête, quoi.